Structure de la matière TD6, question 6.1.1. On nous demande de démontrer, à partir de l'équation de Maxwell, div de E est égal à ρ sur epsilon 0, que div de D, le vecteur déplacement qu'on a introduit à la question 1, est égal à 0. Alors allons-y. On commence déjà par expliciter ce qu'il y a à l'intérieur de ce ρ ici. Ρ, c'est donc la densité volumique des charges dans tout le système, tout l'univers, on va dire. Donc ρ, ça va être égal aux charges en volume dans le matériau, donc ρ intérieur, ρ in. Ouais, j'arrive pas à bien focaliser là. Attendez, hein, j'essaye de voir si je peux être un peu mieux que ça. Non, même pas. Voilà, ρ in plus les charges extérieures. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça, et je dois avouer que j'aime bien la manière qu'il y a dans le livre de Pérez, qui est un peu une référence en France pour les livres de prépa sur l'électromagnétisme. Donc dans le Pérez électromagnétisme, ils introduisent une troisième densité de charge qui s'appelle ρ étrangère. Alors j'explicite. ρ in, c'est la densité de charge structurelle. D'accord? Ce sont les charges intérieures structurelles d'un matériau, et ça vérifie ρ in dV, la somme, donc l'intégrale de ρ in sur le volume du matériau, qui est nulle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les charges du cristal du matériau qui sont tous, toujours, globalement neutres. D'accord? Ça veut dire la matière est globalement neutre. Et ça va être le cas, bien entendu, des matériaux diélectriques qu'on va étudier. Dans les matériaux diélectriques, la somme de ρ in dV, c'est égal à 0 sur le volume du matériau. ρ extérieur, ce sont les charges extérieures au matériau. Les charges extérieures au matériau qui sont contrôlées par l'expérimentateur. Contrôlées par l'expérimentateur. Et l'ajout de ce ρ étranger, c'est si jamais on introduit des charges pour que la matière ne soit plus neutre, d'accord, mais soit chargée. Et donc ça, ce sont les charges ajoutées dans le matériau par l'expérimentateur aussi, pour briser la neutralité du matériau. Pour briser la neutralité. Alors il y a d'autres formalismes qui définissent ρ comme ρ lié plus ρ libre. Je vous laisse regarder dans le Pérez, je crois que c'est page 390 ou quelque chose comme ça, où il détaille bien pourquoi, dans le cas des matériaux diélectriques et dans tout ce qu'on va faire dans le TD et dans le cours, c'est pas la bonne manière de procéder, parce que ça crée des paradoxes. En tout cas, ça crée des problèmes dans les inégalités qu'on définit, notamment avec la divergence du vecteur P. Ok, ceci étant dit, donc ρ est égal aux charges intérieures structurelles, plus les charges extérieures qui sont contrôlées par l'utilisateur, par l'expérimentateur, plus le potentiel dopage avec des charges étrangères qui sont aussi contrôlées par l'utilisateur, par l'expérimentateur. Ok. Alors, on fait l'hypothèse que notre diélectrique, de toute façon, il est globalement neutre. Donc ça veut dire que ρ étrangère est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on part avec div de E est égal à ρ intérieur plus ρ extérieur sur epsilon 0.
On définit également la divergence du vecteur P, du vecteur polarisation, qui est égale à moins ρ in. D'accord? Donc, la divergence du vecteur polarisation, c'est égal à moins la répartition des charges à l'intérieur, la densité de charge, la distribution des charges en volume à l'intérieur du matériau. Donc, ça veut dire que div de E, on peut aussi le réécrire comme div de E est égal à donc ρ extérieur sur epsilon 0 moins div de P sur epsilon 0. Alors, on introduit la définition du vecteur D. D est égal à epsilon 0E plus le vecteur polarisation. Et ça nous donne que, ici, si je multiplie cette équation par epsilon 0, ça me donne div de epsilon 0E plus P est égal à ρ externe, aux charges extérieures. Et donc ça veut dire que div de D est égal aux charges extérieures. Il n'y a pas de charge extérieure dans le matériau, d'accord? On a un matériau qui est dans le vide, donc ça veut dire que div de D est égal à 0, car ρ extérieur est égal à 0.